Et pour parler de ces 3 matchs, on les rappelle, Mali, Zambie, Égypte, Zimbabwe et Afrique du Sud, Angola. Nous sommes en direct depuis Paris avec Abdelteef Drissi, entraîneur en direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anas, bonjour à tous. Toujours un plaisir, pareillement de mon côté. Alors, on va revenir, Abdelteef Drissi, sur les rencontres d'hier. D'ailleurs, un certain Mali-Zambie qui s'est terminé sur le score d'un but partout. Est-ce qu'on peut dire que le Mali a réalisé une bonne prestation, mais finalement a été tenu en échec par la Zambie? Est-ce que le Mali a raté son premier match? Oui, clairement, on peut le dire, dans le sens où c'était possiblement l'opposition la plus prenable, si on part du principe qu'il reste encore le pays hôte à jouer et les Comores. Surtout que le problème, c'est que par rapport au scénario du match, le but a été encaissé vraiment à la toute fin de match, donc ce qui peut laisser des regrets. Et voilà, on sait que le Mali, ça reste quand même une équipe très plaisante de manière générale sur ces dernières années. C'est une équipe qui fait confiance à beaucoup de jeunes. C'est une équipe toujours qui a plein de promesses, mais qui malheureusement manque le coche à des moments clés. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, le match d'hier ne fait que confirmer cette dynamique-là. Après, voilà, on va pas se mentir, on est sur un format aussi qui permet, notamment au meilleur troisième, de se qualifier. Donc, évidemment que pour l'instant, ils sont pas en danger. Mais d'un point de vue comptable, voilà, on va être honnête, l'opération n'est vraiment pas bonne, en tout cas pour le Mali. Abdelteef, on va également parler de cette équipe du Mali. On les attend parfois toujours parmi les outsiders. Malheureusement, il n'y a toujours pas de trophée pour eux. Cette année, c'est un peu compliqué, on l'a dit, même si le groupe semble assez abordable. Le prochain match qui arrive, ce sera face au Maroc. Est-ce que ce match nul concédé face à la Zambie va les obliger à ouvrir le jeu? Et est-ce que donc c'est une bonne nouvelle pour la sélection marocaine? Oui, bah forcément, c'est une équipe qui ne refuse pas le jeu de manière générale. Après, attention, je pense que peu importe le score d'hier, je pense que le Mali va aborder le match face au pays hôte, je pense de manière un peu plus frileuse que d'habitude, parce que forcément, jouer le Maroc dans une CAN et jouer le Maroc dans une CAN qu'elle organise, c'est un paramètre complètement différent. Donc, moi, je dirais que de manière générale, c'est une équipe plutôt joueuse. Je pense que c'est une équipe qui va ouvrir le jeu un peu plus que les Comores, mais je ne vois pas non plus le Mali être dans un rapport de force où elle va baisser sa garde de manière continuelle, si je peux employer la métaphore. Après, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le scénario du match d'hier et le fait d'avoir perdu 2 points, parce que pour moi, c'est vraiment perdre 2 points plutôt que d'avoir pris un seul, la perte de ces 2 points face à la Zambie conditionne le Mali à se découvrir un peu plus. Voilà. Après, si on part du principe que le Mali joue les Comores en dernier et que si on est dans un scénario où ils arrivent à accrocher le nul face au Maroc, ils ont totalement pardon, le destin entre leurs mains. Après, voilà, maintenant, si on peut parler un petit peu du Maroc par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que ce sera plus facile pour les Marocains si on a une sélection en face qui va ouvrir le jeu, qui va ouvrir des espaces, parce qu'on sait que de manière générale, c'est très très compliqué de manœuvrer les blocs bas. Mais voilà, globalement, je pense que même si le Mali sera un peu plus joueur que les Comores, pardon, je pense que de manière générale, il y aura quand même des craintes. Voilà, tous les pays africains connaissent l'armada marocaine. On va pas se mentir, aujourd'hui, la sélection marocaine fait peur à beaucoup de gens. Je pense pas que le Mali non plus va se risquer à aller chercher les Lions de l'Atlas très haut sur le terrain. Voilà, je vois pas non plus cette configuration. Mais pour terminer là-dessus, je pense que le match il sera un peu plus ouvert que face aux Comores. Alors justement, vous venez de le dire, face à une équipe du Mali, la rencontre s'annonce un peu plus disputée. On peut dire que ça sera plus, il y aura plus d'espace peut-être pour les Marocains pour réaliser des occasions. Est-ce que vous pensez que Walid Regragui va afficher une composition différente? Comment est-ce qu'il va s'attaquer, plutôt entamer cette rencontre pour ne pas faire d'erreurs? Quelles sont les erreurs à éviter justement face au Mali? C'est une bonne question. Bah, je pense que le chantier le plus important, on l'a vu, ça a été la défense. On a été beaucoup à avoir critiqué le choix de Romain Saïs. Voilà, faut savoir que pendant quasiment un an, il n'a plus été appelé en sélection.
Il a été rappelé au dernier rassemblement avant la CAN. Aujourd'hui, voilà, il a peu de temps de jeu dans les jambes. On sait que c'est un joueur aussi qui commence à faire son âge et voilà, qui est un peu plus sujet aux blessures. Et le match face aux Comores nous a totalement donné raison. Donc, je pense déjà, première erreur à éviter, ça va être le fait d'aligner une charnière centrale qui ne sera pas en confiance. Et encore une fois, je l'ai dit, c'est le gros chantier de la sélection nationale. C'est pour ça que notamment le jeune Aïd Boudelal a été sélectionné, parce qu'on sait qu'à un moment donné, je pense qu'il aura sa chance. Et très clairement, si je dois être honnête avec vous, je pense que sur ce match face au Mali, il doit être aligné. Je pense qu'aligner Ali Amir, malgré tout le respect que j'ai pour lui, et c'est un joueur vaillant et qui a rendu de très nombreux services à la sélection, je pense qu'il ne doit pas être aligné sur le deuxième match. Vous l'avez dit, l'opposition sera un peu plus complexe et donc on est sur une optique où on a, le test sera un peu plus concluant, notamment dans l'optique de jouer des grosses nations dans les tours à phase à élimination directe. Donc je pense que la principale erreur, en tout cas, j'espère qu'il l'évitera notre ami Walid Regragui, sera de ne pas aligner une charnière centrale qui ne sera pas en capacité de gérer les transitions. Parce que même si les Comores sont moins dotés que le Mali en termes de qualité individuelle, on a vu que sur quelques actions, ils ont pu mettre en danger les Lions de l'Atlas. Je vous cite également l'action où c'est Naïf Aguerd, je crois, qui négocie mal le ballon. Il pense que le ballon sort en touche et au final, gros danger. Heureusement qu'Yassine Bounou fait ce qu'il faut. Sur le reste de la composition, c'était plutôt cohérent, même si je trouvais que sur les trois de devant, on n'était pas sur des profils vraiment complémentaires. Je trouvais qu'on manquait vraiment d'un ailier percuteur capable de se coller au long de la ligne et d'aller dans les 1 contre 1, parce qu'on avait Saïbari qui était très axial, et Brahim Diaz aussi qui est un peu en électron libre. Donc, pour résumer, je pense que la charnière centrale sera capitale, en tout cas le choix des joueurs dans cette zone-là, et je pense que le trio de devant sera tout aussi important pour essayer de créer le danger. Abdeltaïf, vous avez dit que l'adversaire en phase d'élimination directe sera peut-être plus coriace que les Comores, le Mali ou la Zambie. On va se projeter sur le groupe B, composé de l'Égypte, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et de l'Angola. Parler de ce match qui a été disputé hier à 18h. Victoire de l'Afrique du Sud face à l'Angola. L'Afrique du Sud, on les connaît, c'est une équipe très discrète mais qui fait toujours des très bons parcours. C'est une entrée en matière quand même réussie pour les Bafana Bafana. Oui, bien sûr. C'est une équipe qui est en constante progression ces dernières années. C'est une équipe dont la colonne vertébrale est composée du même club dont j'ai oublié le nom, mais Mamelodi très important en Sundowns. Afrique du Sud. Merci beaucoup. Absolument. Voilà, c'est un club qui est quand même réputé en Afrique et qui fait des belles choses, notamment en Ligue des Champions africaine. Donc, il y a un entraîneur pareil, Hugo Bross, qui est en place depuis plusieurs années. Il y a une sélection qui se connaît très bien. Moi, j'aime beaucoup, notamment leur milieu de terrain, Mokoena, qui nous a fait beaucoup de mal, justement, au Maroc lors de l'édition Ne précédente. rappelez pas de mauvais souvenirs, Abdeltaïf. Oui, mauvais souvenir, je pense, pour nous tous sur le plateau. Mais effectivement, c'est une équipe quand même joueuse. Moi, je trouve en tout cas que c'était le match le plus plaisant là, depuis le début de la compétition, même si on n'a pas eu beaucoup de matchs, mais jusqu'ici, c'est le match moi qui m'a donné le plus de plaisir. L'Angola, c'est pareil. On a eu une équipe aussi qui n'a pas eu peur de l'affrontement tactique, si je puis dire. Mais oui, pour revenir à l'Afrique du Sud, c'est une équipe vraiment fringante, qui se connaît très très bien. Et je pense, en tout cas, j'espère ne pas tomber contre eux de sitôt. Mais c'est vraiment une belle équipe. Et l'idée, je pense, ça va être de réitérer la performance lors de la dernière édition, c'est-à-dire une demi-finale pour eux. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, ils sortent au pénalty face au Nigeria, donc ils sont vraiment à 2 doigts d'accéder à la finale. Et voilà, c'est un sérieux outsider. Et moi, je les mettrais même dans les équipes potentiellement qui peuvent aller en finale. Parce qu'encore une fois, c'est une équipe dont le réservoir est bien ancré dans le championnat sud-africain. C'est une équipe qui a beaucoup d'automatisme, avec un coach qui travaille bien, il faut le dire. Et c'est une équipe qui se connaît très bien. Et surtout par rapport au match d'hier, attention, l'Angola, ça n'a pas été une adversité facile, avec d'ailleurs un ancien du staff marocain, en l'occurrence Patrice Baumel, qui je trouve est vraiment un coach sous-coté sur le continent africain. Voilà, ça s'est rendu coup pour coup hier. Donc gagner ce match-là de cette manière-là, c'est tout sauf facile. Donc oui, moi je vous rejoins totalement, Anas. L'Afrique du Sud, c'est vraiment une belle nation et attention au Bafana Bafana.
Alors pour revenir sur la troisième rencontre d'hier qui opposait l'Égypte au Zimbabwe, on peut le dire, l'Égypte vraiment a été presque tenue en échec. Est-ce que malgré la victoire arrachée grâce à un but de Mohamed Salah dans les dernières minutes de jeu, est-ce qu'on peut dire que pour l'instant l'Égypte n'affiche pas un visage assez rassurant malgré son statut de grand favori? Au contraire, moi je dirais justement que le scénario avec le but arraché en fin de match peut leur donner beaucoup de confiance sur le reste de la compétition. Parce que quand on regarde le match d'hier, justement, on est sur une archi-domination de la part des Pharaons, que ce soit sur tous les aspects du jeu. Je crois qu'il y a plus de 35 tirs dans le match côté égyptien. Absolument. Sur le premier quart d'heure, je pense que c'est un miracle si le Zimbabwe n'encaisse pas de but. Après, attention, le Zimbabwe a super bien joué son ratou. Ils ont eu des spots à négocier en première mi-temps. Ils ont fait mal aux Égyptiens là-dessus. Il y a même une action où ils sont à 2 doigts du 2-0. Oui. Mais au contraire, moi, je trouve que la prestation est plutôt rassurante. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une opposition où vous surdominez l'adversaire, mais que l'adversaire réussit à vous piquer contre le cours du jeu, et ensuite vous doutez, parce que les 5-10 minutes qui découlent de ce but zimbabwéen, l'Égypte est vraiment, vraiment dans le doute. Et donc, pour moi, le plus dur, ça aurait été de continuer à garder ces doutes-là, justement. Et au contraire, moi, je trouve que l'Égypte, après ce temps faible, a quand même gardé son calme, a continué à jouer son jeu et a été récompensée en deuxième mi-temps. Moi, je trouve que cette victoire-là, elle ne souffre d'aucune contestation. C'est juste que le score laisse penser qu'on était sur une opposition plutôt resserrée. Mais quand on regarde les statistiques, quand on regarde l'ensemble des situations créées par les Égyptiens, pour moi, on est sur un match totalement maîtrisé. Il n'y a qu'à regarder la possession de balle, on est à plus de 77%, le nombre de frappes cadrées, le nombre de situations créées. C'est juste que l'Égypte a mis du temps, entre guillemets, à ouvrir le verrou, mais à partir du moment où ils l'ont ouvert, pour moi, au contraire, ça donne plus de confiance parce que, vous l'avez dit, Mohamed Salah, il marque en fin de match. Mais si on était dans un scénario où malheureusement on reste à 1-1, là, ça aurait pu laisser présager quand même, je ne vais pas dire des sérieux doutes, mais quand même des interrogations sur le reste de la compétition. Et ça aurait été un nul vraiment frustrant. Là, au contraire, ils ont réussi à marquer, ils ont les 3 points malgré tout. Donc, non, moi je trouve que les signaux sont vraiment rassurants, au contraire.